Ça, on verra plusieurs idées et tout en des vidéos courtes. La vidéo précédente, je parlais de l'outil. Non, je parlais des femmes. Tu sais, des salopes. Déjà, cette entame sur les femmes, c'est un peu, comment on pourrait dire, provoquant. Oui, c'est provoquant. Faut dire, je suis tombé sur une sacrée salope. Hein, Audrey? Pourquoi j'ai dit que t'es une salope, Audrey? Déjà, la première fois qu'on a couché ensemble, tu l'as fait à la légère pour profiter d'un proprio. Peu de temps après, tu t'es targué avec ta meilleure amie que t'allais me dégoûter des femmes pour faire comprendre que je serais mieux célibataire. Malgré tout ce que je t'avais dit, pitié, ne me fais pas souffrir, ne me prends pas à la légère. Tout ça, tout ça. Ensuite, au lieu d'opter pour une douche en onyx, un lagon polynésien, un catamaran de 11 mètres à retaper, nous trois réunis sous le même toit, à Tahiti, au milieu du Pacifique, t'as voulu nous plonger au cœur de la bête franc-maçonne et nous emmerder et nous bloquer en France avec des passeports vaccinaux à venir, etc., etc. Et aujourd'hui, tout mon enfer, je te le dois. Le fait de vivre dans une caravane, tout ça. Et toi, espèce de grosse connasse, tu prétends que je t'ai fait vivre un enfer et que c'était le paradis la Réunion pour toi. J'ai des messages de ta... Avant de me connaître, où c'était la merde dans ta vie. Georget t'avait jeté, il voulait te baiser, tu voulais pas, il t'a mal pris. Tu critiquais toutes les personnes qui t'ont hébergé, mais tu t'es fait jeter partout. Il n'y avait plus personne qui voulait t'héberger. T'avais une solution avec Chris Saint-Lazy, mais t'as préféré rester à la montagne pour profiter d'un bourgeois comme moi et essayer de me plumer. Et aujourd'hui, tu m'as volé mon gamin. Voilà ce qui s'est passé dans la vie. Donc dire que tu voulais rester à la Réunion, que j'ai gâché ta vie, tout ça. Non, Audrey. Tu as gâché ma vie. Au lieu d'être chez moi peinard à la Réunion, ou être rentré chez moi, mon vrai chez moi, dans mon Fénois, à Tahiti, à rénover un bateau, à naviguer, au lieu d'être parti en janvier 2020 avec l'argent que j'ai touché pour rénover mon bateau, un argent que j'attendais depuis quelques années, pour justement ce projet de rénovation de bateau, et que j'y suis pas allé parce que tu t'étais incrusté chez moi à La Réunion dans ma maison, et que t'as pas voulu faire le tour du monde avec moi que je t'ai proposé, et que j'ai dilapidé mon héritage en essayant de te faire plaisir. Tu m'as fait un enfant, t'as voulu avorter, tu m'as rendu fou, maintenant tu me le voles, et je vis dans une caravane, Audrey. Et je suis malade comme un chien en ce moment. Donc oui, factuellement parlant, Audrey, tu as pourri ma vie. Tu m'as fait dépenser de l'argent inutilement. Et le pire, c'est que tu achètes un tapis de sol à 300 boules parce qu'il y a marqué Montessori dessus à un petit de 5 mois bientôt. Et vous lui posez la main sur un clavier comme un singe pour genre il va devenir un grand artiste. Mais s'il y a personne qui lui donne le goût des notes et qu'il est tout seul à se casser la tête sur les notes de son clavier, il va vite voir que ça sonne faux et il va vite se désintéresser. Bref, le support n'est rien. Il faut savoir accompagner son enfant. Et avec n'importe quel support, on peut en faire un génie. T'as pas besoin de dépenser des 1000 et des 100 pour ça. Au contraire, le fait de dépenser beaucoup d'argent pour acheter de la merde, ça va l'habituer au délire consumériste et ça va en faire une petite merde qui va aimer le Nike et les fringues de marque. Et au lieu d'utiliser tous ces euros pour les stocker et un jour lui acheter un moteur, une moto, un bateau, un terrain, enfin quelque chose qui va rester longtemps dans sa vie,
T'achètes que du truc qui va être jeté un jour. Bref, tu n'as aucune vision à long terme, Audrey. Et le pire, c'est que tu es en train de sans t'en rendre compte de réduire le potentiel de notre fils.